Donc je pense que la pêche a été fructueuse et que vous avez trouvé plein de beaux outils et que vous avez peut-être même déjà conservé les références de certains. Donc, et que vous allez vous autocorriger pour le résultat. Qu'est-ce qu'une évaluation? Qu'est-ce qu'une évaluation à froid? Donc vous allez pouvoir vous reporter au chapitre précédent pour le voir. Donc, recueillir le niveau de satisfaction de l'apprenant donc en fin de séquence et ou en fin de parcours de formation, c'est donc lui demander comment il s'est senti pendant cette formation et lui demander ce qu'il a apprécié, ce qu'il a le moins apprécié et quelles sont donc ses suggestions d'amélioration. Donc vous pouvez utiliser un outil que beaucoup de personnes utilisent, qui est l'exemple de Google Forms, ou alors, là je vous en ai cité un, qui est un outil en ligne, qui est Askabox, mais vous pouvez aussi, si vous êtes en distanciel, tout à fait utiliser le tableau, le Jamboard des plateformes comme Meet et d'autres, où vous pouvez utiliser des images. Vous pouvez demander aux personnes de faire une restitution via des images également, etc., etc. Donc vraiment là, c'est liberté totale de créativité, sachant que les 3 idées qu'il faut développer au travers de plusieurs questions, hein, si vous le souhaitez, c'est l'idée d'aller chercher l'émotion de la personne, donc comment elle se sent, quel a été son vécu pendant cette séquence, et ensuite d'être un peu plus factuel en lui demandant de préciser ce qu'elle a apprécié et également ce qu'elle a moins apprécié ou peut-être ce qui lui a manqué. Si par exemple vous n'avez pas du tout utilisé des mises en situation, vous n'avez pas fait faire des exercices, eh bien peut-être que ça a manqué et là la personne va vous dire eh bien on aurait souhaité plus d'exercices ou on aurait souhaité une mise en application. Et ça peut être tout à fait l'inverse. Vous pouvez avoir ce qu'on a le plus apprécié, c'est les mises en situation. Ou alors, vous pouvez avoir aussi, on a apprécié les reformulations synthèse, on a apprécié votre bienveillance, etc., etc. Donc voilà, et encore une fois, c'est cette évaluation à chaud ou à froid qui va vous permettre, conjuguée à votre propre auto-évaluation, de continuer à progresser dans votre pratique de formateur. Donc je vous propose de faire le QCM qui est sur le chapitre suivant pour valider les acquis théoriques de cette séquence et je vous dis à très bientôt sur un autre module ou une autre séquence.